Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne toutes, dont il est difficile de revenir, entre guillemets. Savoir dire non. Ou plutôt apprendre à dire non, parce que instinctivement, on a envie de plaire, on a envie de faire plaisir, on a envie d'être reconnu, alors on dit oui. On dit oui à beaucoup de choses pour les autres. Et finalement, on sait très bien dire non, mais que à soi-même. Dire non aux autres représente souvent une montagne de doutes et de peurs. Seulement, à notre époque, savoir dire non est une vraie compétence pour préserver son bien-être et son efficacité. Pour de nombreuses femmes actives, jonglant entre responsabilités pro et obligations familiales, cette aptitude revêt une importance capitale. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi il est si difficile de refuser certaines demandes et quelles stratégies concrètes on peut utiliser pour y parvenir, transformant ainsi un petit mot en un puissant outil de libération. Dire systématiquement oui à tout peut sembler une manière de se montrer coopérative, dévouée et compétente. Pourtant, cette tendance cache souvent une peur du rejet, un désir de plaire à tout prix ou une difficulté à établir ses propres limites. Les conséquences peuvent être lourdes: surmenage, stress accru, dégradation de la qualité au travail et même des répercussions sur la santé physique et mentale. La surcharge mentale et physique nous guette alors. Accepter plus de responsabilités que l'on ne peut raisonnablement en gérer conduit à une surcharge de travail, à de l'épuisement et à un déséquilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le ressentiment et la baisse de qualité dans nos relations devient monnaie courante. Dire oui contre son gré peut engendrer de la frustration et du ressentiment envers soi-même et les autres, nuisant ainsi à la qualité des relations personnelles et professionnelles. Enfin, la perte de confiance et le respect de soi nous envahissent. Ne pas respecter ses propres limites peut mener à une érosion de l'estime de soi et du respect de soi, créant un cercle vicieux de négativité. Parlons maintenant des stratégies pour apprendre à dire non. Dire non, ça peut sembler simple en théorie, mais en pratique, ça s'avère souvent un défi majeur, surtout pour les femmes qui jonglent avec les exigences pro, les responsabilités familiales, tout ça. Voilà donc de quoi apprendre à dire non et vous permettre ainsi de préserver votre équilibre personnel et professionnel. En premier, prendre conscience de ses limites. On en a parlé dans l'épisode numéro 10. La première étape pour apprendre à dire non est de reconnaître et d'accepter ses propres limites. Cela implique de faire un inventaire honnête de sa capacité à gérer le travail, les engagements familiaux et le temps personnel sans compromettre sa santé mentale et physique. Une fois ces limites identifiées, il devient plus facile de juger quels engagements supplémentaires on peut raisonnablement accepter et lesquels il faut refuser. Un exercice pratique peut être de tenir un journal pendant une semaine en notant toutes les tâches accomplies et le temps consacré à chacune. Ça vous aide à visualiser où le temps est dépensé et où les limites pourraient être dépassées. En deuxième, c'est pratiquer l'affirmation de soi. L'affirmation de soi est essentielle pour dire non de manière respectueuse et efficace. Ça signifie exprimer ses pensées, ses sentiments et ses besoins de manière claire, directe et respectueuse sans être agressive ou passive. En exercice pratique, ça peut être de s'entraîner à dire non dans des situations à faible enjeu pour gagner en confiance. Par exemple, refuser une invitation à un événement qui ne vous intéresse pas vraiment ou décliner une tâche supplémentaire non urgente au travail. Ensuite, c'est réévaluer ses priorités.
Identifier ce qui est véritablement important permet de faire des choix éclairés sur ce à quoi dire oui et ce à quoi dire non. Il est crucial de distinguer les urgences des priorités personnelles et professionnelles. En exercice pratique, ça peut être de créer une liste de priorités en classant les tâches et les engagements en catégories selon leur importance et leur urgence. Utilisez cette liste pour décider proactivement des activités à accepter ou à refuser. En quatrième, les techniques de communication efficaces. Le choix des mots est essentiel lorsqu'il s'agit de refuser une demande. Des formulations préparées et réfléchies aident à communiquer un refus de façon à minimiser les déceptions et les conflits. Un exercice pratique peut être de préparer des phrases types pour dire non, qui soient à la fois fermes et polies. Par exemple, je suis honorée que tu aies pensé à moi pour cette opportunité, mais je ne peux vraiment pas m'engager à cause d'autres priorités en ce moment. Et en dernier, renforcer l'estime de soi, parce qu'une estime de soi solide est un vrai rempart contre la peur du rejet et le besoin de plaire à tout prix. Travailler sur son estime personnelle à se sentir plus confiant dans ses décisions et dans sa capacité à établir et à maintenir des limites saines. En exercice pratique, ça peut être engager des activités qui renforcent la confiance en soi, comme le sport, l'art ou toute autre passion, et se féliciter des petites victoires. En conclusion, maîtriser l'art de dire non est un processus qui demande du temps et de la pratique. Dire non est plus qu'un acte de refus, c'est une affirmation de vos propres besoins, limites et priorités. C'est une compétence essentielle pour maintenir un équilibre sain entre les différentes sphères de la vie et pour cultiver des relations authentiques et respectueuses. En développant une meilleure conscience de soi, en renforçant son affirmation de soi, en réévaluant ses priorités, en utilisant des techniques de communication efficaces et en travaillant sur son estime de soi, on peut progressivement devenir plus apte à poser des limites sans culpabilité. Se rappeler que dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un choix de santé et d'équilibre pour soi-même et pour ses relations avec les autres. Dire non peut s'avérer être le plus beau cadeau que vous vous offrez, le cadeau du temps, de l'espace personnel et de la tranquillité d'esprit. Moi, je veux que vous posiez une question. Quand vous dites oui à quelqu'un ou à quelque chose, à quoi dites-vous non pour vous? Et si vous souhaitez retrouver du temps pour vous, je vous propose mon e-book disponible gratuitement. Vous y trouverez 3 stratégies pour retrouver du temps pour vous. Comme tous les jours, je me répète, mais si vous voulez retrouver du temps pour vous, c'est pas un miracle qu'il faut attendre. Ça dépend de vous et donc de prendre du temps pour cela. Apprenez à dire non aux mangeurs de temps et prenez le temps de regarder mon e-book et vous aurez déjà fait un premier pas. Le lien est dans la description de l'épisode. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!